Et salut la gang, dans ma face, dans ta face, en ce jeudi midi. J'espère qu'on a des gens en forme. Moi, je suis en forme. On a fait des tests audio, vidéo. Il y avait encore des problèmes avec la ligne chez nous. Je suis venu à bout de trouver une solution. Puis, tu sais, tout ça, j'essaie de garder ma joie là-dedans. Je ne savais pas, mais il y a moins de 30 secondes de ça, j'étais en haut en train d'essayer de fermer les affaires qui pouvaient peut-être tirer du jus et de la bande passante en même temps que mon direct. Les joies du direct. Les joies du direct, moi, j'aime ça sortir de ma zone de confort dans la vie. Puis, moi, j'avais envie de faire ça différemment. Fait que mon show, c'est comme un show de radio. Ceux qui le regardent aujourd'hui, vous êtes rendus, si je ne me trompe pas, au 23e épisode de cette saison de Dans ma face. Vous savez, des fois, il y a des petits pépins avec les directs, la technologie, des fois l'image et tout ça. Je remercie toujours les gens qui prennent la peine, par contre, d'aimer le concept, d'embarquer dedans, puis même d'accepter les imperfections qu'il y a avec ça, de toute façon, parce que c'est les discussions que j'ai avec ces humains-là qui valent vraiment la peine fois 100. Chacune des personnes en plus qui viennent en direct avec moi dans le show Dans ma face, le podcast, c'est des gens qui font ça pro bono, c'est des gens qui ont des carrières, qui ont du temps et de l'énergie à mettre sur autre chose dans leur vie quotidienne finalement, puis qui me disent, moi, j'aime ça ton concept, puis j'ai envie d'y être, je les remercie profondément parce que c'est pas une même chose. Puis ça prend des gens dans la vie qui croient en tes projets et tes rêves pour qu'ils prennent de la croissance. Moi, je crois que surtout dans l'industrie du divertissement, comme on l'est actuellement dans le podcasting, dans le vidéo, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses qu'on peut consommer. Donc, chacune des personnes, oui, chacune, toi, qui prend de ton temps pour écouter ça, prends du mien pour te remercier du fond du cœur, tout simplement. Euh, Peut-être vous seriez attendu, ceux qui écoutent le show depuis un certain moment, que je fasse une montée de lait en ce moment. Montée de lait, c'est mes introductions. Normalement, je pogne un sujet, puis je dis finalement le fondement de ma pensée qui ne regarde que moi. Puis si les gens sont cohérents et d'accord avec ça, tant mieux. Puis sinon, c'est pas plus grave que ça. Elle sera pas bien grosse, ma montée de lait matin, parce que c'est pas passé des affaires terribles dernièrement pour moi. Puis tu sais, je suis pas mal occupé de mon temps aussi à m'occuper de mon nouveau bébé qui est né le 2 août. Fait que les montées de lait, je laisse ça à sa mère. Mais la réalité, c'est que. Non, je vais m'en faire une pareille. Je vais vous la faire parce que ça me tente, là. Moi, je. Montée de lait. Moi, je suis écœuré du monde qui font des no-shows depuis l'ère du télétravail, des vidéo-meetings. Moi, je suis écœuré d'avoir dans mon agenda, des fois, des petits cocos et des petites cocottes qui prennent des rendez-vous avec moi pour qu'on parle, exemple, d'un accompagnement ou d'un service qui est offert de mon côté dans les projets que je pilote. Puis que, tu sais, t'es là à 11 heures devant ton ordinateur, bien habillé, café ready, puis la personne, elle se pointe pas. Là, t'apprends une demi-heure plus tard par message courriel que finalement, a dû replacer son horaire et est désolé. Christy, quand c'était en vraie personne, là, ça veut dire moi j'aurais été chez Café Vanout à t'attendre avec la thé, puis toi, une demi-heure après le rendez-vous, tu me dis finalement je viendrai pas. Mais les gens, je pense, c'est un peu ça. Ils se dissocient parce que c'est dans le virtuel, ils font c'est pas si grave que ça, tu sais. Le gars, il est chez eux. Oui, puis non. Puis les gens qui sont entrepreneurs comme moi, puis qui sont des solopreneurs, puis qui ont des services d'accompagnement en one-on-one avec des personnes, dites-vous que nos heures à nous sont importantes, puis sont comptées. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai 30 heures de disponible dans ma semaine pour ma clientèle, j'ai 30 heures de disponible dans ma semaine pour ma clientèle. T'sais, après ça, j'ai d'autres affaires à faire, mon marketing, mon développement des affaires, mon administration. Fait que j'ai 30 heures par semaine pour recevoir toi puis te donner mon service. Mais là, toi, quand tu me cancelles cette heure-là, c'est une heure que moi, finalement, je suis comme déstabilisé puis je peux pas faire grand-chose de cette heure-là de plus gagnant pour moi parce que j'ai quelqu'un qui va être après. Puis deuxièmement, il y a quelqu'un qui aurait pu en bénéficier à ta place. Ben, j'aime mieux donner mon temps à des gens qui ont de l'engagement. T'sais. Puis pour parler d'engagement aujourd'hui, ça me fait faire beau lien parce qu'on parlait avec David Paré. Et pour lui, l'engagement, je pense que c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il comprend. Il aide des tas de personnes à se comprendre un peu mieux relationnellement au niveau de leurs besoins, de leurs envies, puis de qui ils sont réellement, finalement, si j'ai bien compris l'histoire. Et
sans plus attendre, je vous le présente. Le presque légendaire actuellement au Québec, David Haré. Comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oh là là, c'était toute une Parce que j'ai présentation, ça. l'air quand je suis fâché que tu ris ou. Non, j'ai trouvé ça très bien, ta présentation, c'est très drôle. Puis je voudrais te féliciter, ça, tu ne le verras pas venir, celle-là. Mais t'es pas mal. Moi, je suis d'accord avec toi, là, tu sais, des fois, tu cours après des gens, tu fais des suivis, puis toi, je t'ai regardé aller, je dis calvaire, lui est tellement à son affaire que j'ai pas besoin de courir après, c'est lui qui me court après. Non, écoute, t'es vraiment là, t'es très, très, très organisé. Je voudrais te féliciter. T'es vraiment ça coche. On voit pas ça tous les Wow! jours. Fait que ça, c'est. Non, non, mais Colin, je le prends, c'est gentil. puis tu peux me croire, là, Wow! j'en ai Je vu du monde, m'attendais là. pas à ça, man! OK? Pour vrai, merci. Je Ça, trouve t'as ça gentil vraiment. parce que Dans ta David, gestion je de trouve ça l'agenda, le suivi, tout ça, t'es vraiment là, t'es dans les meilleurs que j'ai vus, là. c'est cool. C'est vraiment cool. Puis je te dirais que je le prends gentiment. Et pourquoi avec autant de sourire, je te remercie du fond du cœur, c'est que ça n'a pas tout le temps. Tu sais, ça n'a pas tout le temps été ça, Nathan. J'étais un peu lancé dans mes projets, puis ça se rendait essentiellement à cause de ça. Là, ça se peut Mm. pur, là, je suis désolé. Ouais, Les gens, ouais, soyez ça patients. coupe un David, petit est-ce que peu, tu mais m'entends bien? oui. Parfait. David, je te remercie d'être là ce midi avec nous. Pour les gens de mon réseau qui ne te connaissent pas, Mhm. comment tu te définis professionnellement? C'est quoi, mettons, je te rencontre dans la rue, je te dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu me réponds quoi? Je vais te répondre que je suis un spécialiste du non-dit. C'est ça que je vais te répondre. Puis tu vas arrêter Parce là, que, puis tu vas t'en aller? parce que, parce que je suis un entertainer et spécialiste du non-dit. Ça englobe vraiment, ces deux mots-là, englobe vraiment mes 25 dernières années de travail. Si je te fais le titre rapide, là, ça serait ça. Puis, pourquoi les non-dits? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup gratté ça dans ma vie. Puis j'en ai fait une carrière. Puis là, maintenant, depuis 10 ans, moi, j'ai mon centre de formation. Ici, là, je suis présentement dans mon centre de formation où est-ce que j'ai des gens des quatre coins du Québec, de l'Ontario, j'en ai en Europe aussi, qui soit qui viennent en personne, soit qui prennent du en ligne pour comprendre c'est quoi les non-dits, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre qu'on ne nous dit pas. Et c'est pas le genre de. C'est un genre de matière que j'ai gratté certaines zones que c'est enseigné nulle part, ce que j'enseigne. C'est vraiment unique la manière que j'ai développé ça. Fait que c'est comme ça que je me décrirais un entertainer et spécialiste du non-dit. Mais tu sais, dans entertainer, tu peux englober conférence, communication, tu sais, c'est un tout, là. Formation, coaching, etc., là. Mais il ne faut pas que tu m'engages chez vous pour faire la rénovation, tu risques d'être déçu. Mhm. Moi, il ne faut pas que tu m'engages à gérer ton Internet. Ah, écoute, c'est l'informatique, hein, ça arrive. Ça, toi, tu sais, comme moi, on s'équipe on a du bon stock, on met de l'argent puis d'investissement dans nos idées, toi et moi. Puis, tu sais, des fois, quand il y a des anicroches comme ça qui ne nous appartiennent pas, tu sais, ça vient nous irriter, mais en même temps, ça me fait pris sur certaines affaires. Mhm. David, j'ai une question pour toi. On va aller parler un peu plus tard exactement de comment tu travailles avec ta clientèle, justement, puis comment tu les aides finalement à sortir de l'engorgement des non-dits. Euh, Mhm. David, si j'ai une machine à voyager dans le temps, hein, de l'organe, là, puis avec on s'en va tous les quatre en char avec Marty. On s'en va te voir quand t'as 8, 9 puis 10 ans. T'étais qui, toi, David, à 8, 9 puis 10 ans? C'était quoi ta vie? C'était quoi tes rêves? À quoi ça ressemblait, là, ce petit bonhomme-là? Ben, ce petit bonhomme-là vivait deux vies de manière simultanée. D'un côté, j'avais déjà un peu l'espèce de super pouvoir de super-héros, si je peux dire. Tu sais, je créais une espèce de tornade autour de moi, puis le quartier venait me voir c'était soit pour avoir des trucs. Là, dans le temps, c'était les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Mais tu sais, il y avait toujours. Je réussissais à créer une espèce
d'attraction autour de moi. Mais de l'autre côté, je me faisais, j'ai juste le mot anglais, le bullying, là, mais fait que j'allais à l'école et là, j'avais des problèmes, ouais, intimidation, etc. Ouais. Fait que d'un côté, j'avais des problèmes à l'école, je pouvais être rejeté par certaines personnes. Et quand je n'étais plus dans l'environnement de l'école, là, je te parle au primaire, ben là j'étais la vedette. Fait que ça a été, là, je te parle de l'enfance, mais c'est ça. Fait que c'était vraiment à l'opposé. J'étais, mettons, exemple, 2-3 jours semaine vedette, le reste du temps, là, je suis en bas de l'échelle. Là, je me fais intimider. Fait que c'est comme si je vivais deux vies en parallèle. Et ça a été Aïe, comme aïe, ça, aïe. là, adolescence et adulte aussi. C'est spécial. J'ai pu toucher aux deux extrêmes. Colin, Je ne sais ça n'a pas si pas ça dû être répond bien à évident, la ça. Moi, question. oui, ça répond très bien à la question. Puis, tu sais, des fois, je fige, puis sois pas surpris. C'est parce que dans ma face, justement, des fois, on me dit des affaires que je les reçois dans ma face, comme on dirait en bon québécois. C'est pour ça que j'ai nommé le concept comme ça. Mhm. Puis, il y a des affaires que ça me fait vivre de quoi, des fois, quand les invités vous me parlez. Puis, tu sais, j'hésite pas parce que c'est une discussion comme ça. Je ne suis pas un monologue où je te mets dans le fond de la pièce en targetant de questions. Tu sais, on partage notre vécu à quelque part à partir de là. Puis là, tu as touché à Ben oui, ben oui. l'intimidation. Ça vient me chercher dans mon cœur parce que moi, j'en ai vécu beaucoup de l'intimidation aussi. Puis j'ai fait une tentative de suicide à l'âge de 10 ans. Puis la OK. moitié de ma souffrance émotionnelle venait de l'intimidation que j'avais à l'école. Puis l'autre 50% venait de OK. la souffrance émotionnelle que j'avais à la maison. Puis là, on est en Mhm. rentrée scolaire. Fait que tu me parles d'intimidation, puis ça m'a comme ça m'a figé, ça m'a revenu un peu là-dedans. Mhm. Cette intimidation-là que tu as vécue, puis ce cycle-là parce que j'imagine qu'avec ta personnalité, tu n'as bout d'être divertissant, fait que tu allais chercher un peu de leadership comme ça, fait que les gens ils t'appréciaient, mais après ça, tu retournais dans la case du gars qui se fait intimider, c'est ça? Tu servais de ta personnalité pour essayer de rayonner, mais l'intimidation venait plus forte après? Ouais, c'est une bonne analogie que tu fais. Non, je pense que si là, tu es toujours dans l'enfance. Ouais. Je pense que quand j'étais à l'école, j'essayais certaines choses. Je voulais, par exemple, je te donne un exemple avec les filles, là, je tripais sur une fille, mais je ne comprenais pas la psychologie. J'étais un peu, j'avais une belle naïveté d'enfance. J'étais très naïf. Et je m'enfargeais dans des concepts psychologiques. Puis là, ça finissait que, tu sais, le cliché, là, toute la classe rit de toi. Ouais, ouais, Tu sais, ouais, ouais, ouais. je les ai tous eus. Puis, bon, j'avais aussi. C'est sûr que des fois, j'étais un petit peu grande gueule sur certaines affaires. Je me vantais de certaines affaires. Puis là, tu as toute la classe de quatrième année qui te court après pour te casser la gueule. Mais je courais trop vite. Mais je me vantais que je courais vite. Fait qu'ils voulaient me casser la gueule parce que je courais vite. Mais ils ne peuvent pas m'attraper parce que c'est moi qui cours le plus vite. Fait que ça c'était drôle, par C'est exemple. que Ils n'ont pas réussi à m'attraper. Je courais le plus vite. Mais, mais, c'est mais genre fuck you! tu sais, c'est ça, le gars, il se vante qu'il court vite, ils veulent le casser la gueule pour lui fermer la boîte. Oui, mais tu peux pas me pogner parce que Tu c'est peux moi qui pas? cours le plus vite. Fait que, non, je pense que je vivais certaines. Je frappais des murs, comme tu dis, à l'école, et je me rechargeais dans ma deuxième vie avec mes autres amis, où est-ce que là, comme tu dis, là, on m'aimait, on m'adulait. C'était Ouais. spécial parce que d'un côté, on me tirait par le bas, de l'autre côté, on m'alimentait. Fait que Ouais, ouais. oui, j'ai pu me promener entre les deux, puis on dirait que quand je frappais un mur, ben, c'est drôle parce que c'est drôle qu'on parle de ça parce que je discutais récemment avec une femme qui m'a fait prendre conscience d'un pattern que j'ai eu toute ma vie depuis l'enfance, qui était que je frappe un mur, mais moi, de la manière que ça marche, là, je te parle d'enfance, mais ça a été comme tout le temps comme ça. C'est je frappe le mur, là, je fais qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, moi, ça ne me cale pas. Oui, sur le coup, je souffre, mais on dirait que là, je suis trop curieux de savoir c'est quoi l'explication de ça. Puis là, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. Puis ce que ça fait, OK. c'est que ça me repose dans mes tranchées, puis ça me fait développer un nouveau pouvoir. Je te parle en image, mais je frappe le mur, je redescends, Ouais, je ouais, reviens ouais. plus fort. Je frappe le mur, je redescends, je reviens plus fort. Puis j'ai fait ça toute ma vie, depuis l'enfance. Alors, fait que c'est ça. Fait que d'un côté, je frappe des murs, puis de l'autre, ben, je rayonne, je rayonne, je rayonne. Fait que ce que ça fait, c'est que je rayonne de plus en plus fort.
Puis les murs, je les frappe de moins en moins ou différemment parce que là, j'ai plus de connaissances. Là, je sais Exact. l'esquiver. Fait que Ouais, je ouais, pense ouais. que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je gagne ma vie avec les non-dits parce que j'ai dû les apprendre dans toutes les sphères Ouais, à la ouais, ouais, dure, ouais. comme on dit. J'ai dû les apprendre un petit peu. C'est intéressant parce que dans la vie d'adulte, là, je continuais d'avoir le côté vedette, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, le côté lumière, que j'ai beaucoup d'amour, mais là, c'était plus de l'intimidation. Là, c'était le 7-6 des clients. Fait que là, c'est d'autres murs. C'est Ouais, c'est d'autres une forme de non-dits. rejet un peu quand même, là. Ouais. Fait que c'est tout ça. Ouais. Puis le petit David, à ce moment-là, lui, est-ce que t'avais-tu, tu connaissais-tu tes forces, mettons? Étais-tu capable de dire: «Ah si moi je vais devenir un sportif» ou justement, tu sais, moi, plus tard, je vais tu sais, il y en a des enfants, quand tu leur demandes la question: «Qu'est-ce que tu vas faire plus tard?» Tu sais, il y a toujours les classiques pompiers, police, puis, tu sais, infirmier, infirmière, docteur, là, tu sais? Mais, il y en a des enfants, des fois, qui sortent des affaires assez, tu te dis: «Mon Dieu Seigneur, tu es proche de la réalité de ce que tu vas être dans la vie plus tard», là, tu sais? Comme, mettons, c'était clown. Bon, ben, je suis pas très loin d'être un clown. Ouais. Toi, c'était Ben, quoi? écoute, à un moment donné, j'étais sur ma galerie, j'avais 9 ans et le père de mon ami, il m'a regardé puis il a dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Puis là, j'ai fait un regard genre de sagesse puis je lui ai dit: «Je regarde la vie». Puis lui, ça l'avait marqué, ce vieux monsieur-là. Il était déjà très âgé, à l'époque et mais non, je pense Ça que a pas quand du j'étais déclic. en tu sais, moi, je me suis cherché longtemps. OK. Je pense que je le savais un peu. Tu sais, je le savais que j'avais une espèce de power d'impact, mais je ne le savais pas consciemment. Je n'étais pas capable de le nommer. Ça Je a été comprends. très, très long avant que je puisse mettre le doigt dessus. Puis j'oscillais entre ma volonté de créer de l'impact, de faire de la lumière, que ce soit des shows sur scène, peu importe, des conférences, la communication, etc. Et mon besoin de sécurité, oui, mais là, il faut bien gagner sa vie. Ah, ben là, tu sais, fait que je pense qu'il y avait deux énergies à l'intérieur de moi qui voulaient aller vers la lumière, mais qui avaient une peur de, Mhm. c'est qui cherchaient la sécurité. Fait que lumière, sécurité. Donc, non, en tant qu'enfant, j'aurais pas été capable, je pense, de nommer ça clairement. Est-ce que dans ta réalité, justement, d'enfant, toi, euh, comment ça fonctionnait chez vous, enfant? Toi, tes parents, ils étaient-tu ensemble? C'était-tu de l'harmonie? Ou tu as connu l'inverse? Tu as connu des querelles? Ou, tu sais, Ben, comment ça s'est passé pour toi, cet exemple-là, tu sais, des adultes, finalement? ben là, attache ta tuque parce que ce que je vais te dire, tu n'entendras pas ça souvent. En tout cas, moi, je ne l'entends pas souvent, là. Vas-y donc. Euh, Malgré ce que je t'ai dit, qu'à l'école, bon, je pouvais vivre des moments pas le fun, j'avais quand même des amis. Puis quand je sortais de l'école, j'étais bien entouré. Puis dans l'environnement familial, écoute, mon enfance, là, overall, là, je te fais un overall. je- Écoute, j'ai une enfance merveilleuse. Oh, Comme dans, wow! comme dans les films, là. Même que ça a été tellement difficile de sortir de l'enfance. Pourquoi? Parce que j'étais dans une bulle magique, une bulle de what? Tu sais, comme dans les films, tout est beau. Tu sais, les films de Noël, que tout est beau, tout le monde est Ouais. heureux. Toi, tu avais Mais la moi, belle famille, ça allait ah ouais, bien, ouais. fonctionnait, de l'harmonie, tout ça, là. Oui, j'ai été vraiment, Wow! j'ai été vraiment, ouais, comme dans les films. Mes deux parents, tu sais, je viens d'une famille, mes parents, ils ont travaillé dur, mais pour m'offrir un peu le rêve, si je peux dire. Mais tu sais, j'ai vécu des belles affaires. Mes deux parents sont toujours ensemble. L'argent ne manquait pas. Ils travaillaient comme des cochons, mais je vivais quand même aisé. Même si j'ai habité tous les types de maisons, hein. J'ai habité dans un petit chalet, j'ai habité dans une maison normale et j'ai habité dans le fameux château. Fait que c'est pour ça que je te dis que j'ai eu comme. C'est comme j'ai l'impression d'avoir eu trois vies en une. Et fait que. euh, Fait que c'est ça, non, j'ai eu une enfant vraiment, vraiment, vraiment merveilleuse. Puis la transition entre l'enfance et l'adolescence, ça a été dur parce que là, c'est quand tu arrives à l'adolescence, bienvenue dans le vrai monde, mon chum, t'as intérêt à être wise. C'est quoi ça, être wise? Moi, j'ai pas besoin d'être wise. Tu sais, C'est vrai. tu sais, le côté Ouais, ouais, stratégique, ouais. là, à d'autres, là, t'as pas le choix, là. Ouais, Là, ouais, 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 ouais. Oh shit, ado, c'était là, bon, ça. là, t'es sur le ring, puis Chris, que c'est ça, là. Fait que
Moi, totalement. ces affaires-là de faut se méfier de lui, puis oups, c'est quoi, Les règles oups, il y a une trappe sociales là. qui embarquent, là, tu sais, c'est Et une les règles sociales. micro-société. Eux Oh, autres, les c'est classes cool, eux autres, t'es sociales. pas cool. Elle, Oui, oui. t'es pas de son Ah, oui, calibre. oui, oui, oui. Voyons, Moi, je c'est vrai suis que c'est une tombé. mise en place de la société, ça, hein? Ah! Moi, je suis tombé de haut là-dessus, là, parce que c'est ça, Parle-moi-en donc de ton adolescence, je justement, pendant que t'es sortais de ma dedans. petite bulle. Ben écoute, l'adolescence, ça a été la même chose. Là, Classique. le bullying était pire. OK, là, c'était pire. Là, on me tombait dessus. As-tu Il y avait été les même guerres de. physiquement? T'as-tu été obligé de te défendre physiquement à l'adolescence? As-tu goûté à ça? Euh, oui. Il a Ça, fait- c'est pas cool, ça. je me suis battu. Mais c'est drôle parce que là, ça a été à l'envers. Quand je me suis battu avec un ami que c'était comme n'importe quoi. Là. Mon ami, je pense qu'il était jaloux de moi, je sais pas trop. Là, j'étais comme, tu sais, lui, là, il était sous, puis là, il voulait se battre avec moi. Puis là, j'étais comme, attends, là, on va se battre, nous deux. On est des C'est comme amis. si tu te battrais avec ton grand chum. Tu sais, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, pourquoi tu veux me frapper? Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, T'es j'essaie. pas rempli de rage, là, tu sais. Ben là, tu sais, c'est comme, lui, il essayait de me frapper, puis moi, j'étais comme, j'ai pas envie de te frapper. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, C'était c'est ça. n'importe quoi. Puis ça me dépassait. Puis je me rappelle, il essayait de me frapper, puis j'étais en train de vouloir comprendre psychologiquement, qu'est-ce qui fait que tu veux Qu'est-ce me qui se frapper? passe? Qu'est-ce qui se passe? On était chums, là, 5 minutes, puis là, tu veux m'arracher la tête. Puis on est chums depuis des années, c'est n'importe quoi. Fait que, C'est bref, bon, ça. fait que c'est ça, mais à l'école, j'ai dû apprendre à être wise et j'ai été chanceux parce que mon cercle d'amis proches, j'avais deux gros, pas deux gros, mais deux grands, forts fermiers. Écoute, les gars, c'était, tu sais, Terminator, là. Écoute, les gars, ils C'est étaient. des enfants, là, adolescents, là. Puis, ouais, c'était des pièces d'hommes et ils étaient très respectés, eux. Puis même si à un moment donné, il y avait la grosse gang là, de 30 qui veut te casser la gueule, ben, il suffisait que le grand frère fermier, il s'est avancé puis il a dit amenez-vous. Lui, il était en mode je vous pogne les 30 en même temps. Ils ont tous chié dans leur culotte. Ah ouais, c'est ça. Fait que, puis On met de eux autres, l'engrais dans le jardin, là. on met de l'engrais, toi, m'a sorti, t'es une balle de foin, m'a pogné, écoute, les gars, c'était des. Fait que j'ai été chanceux parce que j'ai été soit protégé par ces amis-là, soit protégé par le directeur, soit. Là, tu sais, j'ai commencé à être wise, puis dit là, il faut que je me fasse des alliés. Là, faut que je longeais les corridors. Là, il ne faut pas que je passe par là parce Aïe, que aïe, l'autre, il aïe. m'attend là. Fait que, tu sais, La j'ai stratégie qui réussi. embarque. Et tabaslac, ben oui. Mais toi, je t'écoute parler, là, justement. Tu viens d'une région? T'es natif de où exactement, David? Moi, je suis natif de Drummondville. Ouais, je suis natif de Drummondville, puis c'est ça. À l'adolescence, ben, ça a été le bullying n'était plus exactement pour la même raison. Là, ça dépendait de où est-ce que j'étais, mais c'est parce que la maison que mes parents ont fait bâtir quand j'étais adolescent, c'était la maison que tout le monde parlait. Tu sais, la Le maison que les filles gros, disent, c'est là. tellement ma maison de rêve. Puis là, moi, Ah quand j'arrivais avec ouais. une fille, tu sais, quand j'arrivais avec une fille, là, ben, non, elle dit, c'est une farce, là. C'est pas là que tu habites, là. Oh Oui. wow. Fait que là, tu sais, dans les films, là, quand le riche, il amène sa copine, puis Ouais. qu'elle fait ça, ben là, moi, je Ça, l'ai tu faisais vécu. vivre ça au monde, là. Ouais, je faisais vivre le rêve un peu aux femmes, mais là, le problème là-dedans, c'est que quand j'embarquais dans l'autobus, il n'y a plus de rêve. Là, c'est moi qui passe au cash. Tu comprends? Ouais, la Fait que jalousie des autres embarquait, puis tout ben ça, là. oui, ben oui. Puis quand l'autobus était fini, puis que là, ben là, la fin de semaine, ben là, on commence à avoir des femmes, tout ça. Ça, c'est intéressant parce que là, c'est ça, là, c'est un autre type de psychologie, puis tout ça, mais ouais, fait qu'une adolescence encore à l'extrême. La fin de semaine, j'étais la vedette. Puis, ben ça, là, ça s'est amplifié. Là, c'était Mmh. empiré. Fait que quand Mmh. je dis la vedette, c'est que là, j'ai commencé à faire des imitations. Là, je commençais à imiter Jean-Marc Parent, Pierre Légaré. Je commençais à faire des imitations d'humour. Puis j'arrivais dans les parties, puis je faisais mon show. Puis là, le monde, il m'attendait, là. Hey! Hey! Ouais, Puis là, il ouais, ouais. m'applaudissait. Puis là, les gens, ils voulaient le show. Puis de l'autre bord, ben, je commençais à gratter la psychologie, puis vouloir comprendre qu'est-ce qui se passait dans. Fait que c'était juste la continuité du peaufinement de la lumière que j'avais déjà à l'intérieur, si on peut dire. Est-ce qu'à cette époque-là, justement,
peut-être je suis dans le champ, mais est-ce que tu avais l'impression de ne pas pouvoir être 100% authentique avec les gens par rapport à la manière qu'eux réagissaient envers toi? Tu comprends? Tu étais-tu en mode protection un peu tout le temps? Fait que, tu te diluais un peu dans ta personnalité ou tu étais capable d'être quitté pareil là-dedans? La fin de semaine, je pouvais être qui que je suis. Là, je suis toujours dans l'adolescence. Je pouvais me confier, je pouvais dire tout ce que je voulais. J'étais vraiment accepté à 100%. J'étais même valorisé. J'étais même encensé. Puis la semaine, c'était le contraire. Là, il faut être stratégique, il faut que je me cache, il faut que j'essaye de me faire accepter. Faut que. C'était compliqué. Là. Tu sais, avec les gangs de skaters, puis tout ça, j'en ai long à dire là-dessus, là, la psychologie des skaters, là, mais en tout cas. C'était, c'est ça. La semaine, c'était comment me faire accepter, comment pas avoir de problème. Fait que là, non, je ne pouvais pas être moi-même du tout, là, ou du moins si j'essayais, j'avais bien des problèmes. Là. Quand tu dis la psychologie des skaters, c'est tu as eu du trouble avec des skaters, toi, ou c'est parce que tu les as Ben, regardés aller et tu as compris c'est la vie la à cet exemple-là? psychologie de l'intimidation, elle est intéressante dans les non-dits, comme tu dis, parce que, tu sais, eux autres, ils disaient une de leurs déclarations, puis ça me fait penser, c'est la même affaire des clients. Tu sais, le client ou le sceptique, il dit de quoi, mais il n'est pas cohérent, pas en tout. Fait que le skater, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, ben là, David, t'as pas rapport, t'es rejet parce que tu fais pas de skate. OK. Fait que là, je Ouais, commence à faire du skate. Ah, là, tu fais du skate, mais t'es pas bon. Fait qu'on mais t'es pas t'accepte bon. pas. OK. Là, t'es comme OK. Là, je commence à être bon. Tu sais, ben bon. Correct. Tu sais. Là, Ah, tu te mais prends pour là, un tu autre? fumes pas. Mais non, mais là, tu fumes pas de pote. Fait que, Oh, il y a tout il, à quoi, il là. demande, il demande quelque chose, tu le Tu fournis, il l'atteins. remonte la barre. Il remonte la barre. Tu le fournis, puis c'est la même astuce d'affaires avec les sceptiques. Oh, Les wow, c'est sceptiques tellement vrai. que j'ai vécu avec ma clientèle, surtout dans mes débuts, aujourd'hui, j'en ai de moins en moins, mais les sceptiques, les gens, ils demandent quelque chose, t'amènes la preuve ou t'amènes la réalisation, ah, il remonte la barre. T'en amènes un autre, il C'est remonte la vrai. barre. Mais là, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est parce que j'en ai tellement ça à la table. Tu sais, tu ne ferais pas ça dans n'importe quoi d'autre. Tu sais, mettons, tu sais, dans les Olympiques. Non. Ah, mais quand tu auras une médaille d'or, on va t'écouter. OK, tiens, la voilà. Ah, mais là, il faudrait que tu en aies deux. OK, tiens, la voilà. Il faudrait que tu en aies trois. OK, là, c'est parce que j'en ai trois. Là. C'est quoi, là, t'en veux 10? Tu sais, les gens ne sont pas cohérents. En tout cas, là-dedans, il y a certaines personnes qui ne sont pas cohérentes. Puis ça, c'était l'enfer. Dans l'adolescence, c'était la pire incohérence que j'ai vue de ma vie. C'était n'importe quoi. Mais c'est ça. Un bon Fait que, exemple. fait que c'était Ben, ça, c'est encore. un bon exemple, C'était c'est une très. belle image de la société. Tu sais, Regarde, on dirait que tu n'atteindras jamais ce qu'il faut pour faire plaisir au monde autour de toi. Si c'est pas le ben, bon monde qui est autour de toi, bien sûr. tu vas l'atteindre, plus tu vas. Mais ces gens-là, ils nous rendent service parce qu'ils nous rendent Ouais, plus c'est vrai. forts. C'est Mais là, à un vrai. moment Ils nous donné, font là, t'es toujours rendu. boum, boum. Ben oui. À un moment donné, t'es rendu tellement là que là, tu rejoins gros du monde. Oui, il en reste un petit peu en haut des sceptiques, mais c'est comme Ouais, t'as ouais, tout ouais. conquéri, là, style. Là. À un Ouais, moment donné, c'est comme, man, tu comprends? C'est comme tu vas chercher longtemps, là, la feuille, là. Tu comprends? totalement. Mais à l'adolescence, on dirait que ça. Il y avait comme pas d'issue. T'avais beau en mettre. À un moment donné, tu fais Asti, là, je vais juste. J'ai été chanceux parce que le chef de ceux qui me faisaient de l'intimidation, tout ça, il a changé d'école. Ça s'est calmé quand il est parti. Mais tout ce monde-là, ils se sont tous excusés plus tard. Hein? Puis il y en a même un là, qui m'a intimidé pas à peu près. J'ai passé dans le tordeur avec lui. Ben, crime, quand j'ai travaillé dans une maison de jeunes par après, j'ai pris soin de son frère. Puis ça, lui, là, ça y a. Lui, il n'en revenait pas parce qu'il disait, il savait que c'était mon frère, son frère qui était un petit peu baveux aussi. Puis j'en ai pris soin. Fait que j'ai pris soin du frère de mon ennemi. Lui, ça y a scié les jambes. Puis il a dit, Asti, là, respecte. Puis là, il s'est excusé gros Wow, comme le bras. Là. c'est hot, ça. Puis, ça me permet justement, vu que tu en parles, de- dans ton arrivée sur le marché du travail, mettons, tes études après l'école, t'as-tu été genre au cégep à prendre un travail quelconque, puis tu l'as essayé dans la vie après, ou t'as parti un peu à droite, à gauche, aller vivre des expériences de vie? Comment ça s'est passé pour toi, tu sais, ta vie de jeune adulte, puis là, tu sais, bon, ben là, tu sais, il faut que je paye mes choses, il faut que je devienne un
parce que la société me dit de devenir un homme au PC parce que j'ai 18-19 ans, puis là, je dois être un homme tout de suite. C'était quoi ta réalité à toi, là, la début vingtaine? Ma réalité, c'est que je pense que je savais inconsciemment que j'aimais soit la communication ou les choses artistiques ou le contact humain, entre guillemets, mais la sécurité me parlait aussi. Puis là, ça arrivait trop vite. Fait que j'ai dit, bon, ben, là, je suis allé étudier en administration, option commerce international au Collège d'affaires Ellis. Puis j'ai eu la chance là-bas d'apprendre l'anglais. Puis là, je le sais maintenant avec le recul que c'est ça que je suis allé chercher. Et parce que tu as deux choix, hein? Tu as côté artistique ou le côté Business. bon, ben là, il faut gagner sa vie. Là, puis mes Ouais. parents, eux, mes parents, ils ont des entreprises qui sont quand même assez connues. Puis là, eux autres, ben là, il faut que tu aies une sécurité. Fait que là, veux pas. Fait que j'étais allé là, j'ai fait 2 ans, mais je n'étais pas à ma place. Il y a une madame qui m'a dit, elle dit là, tu n'as pas d'affaires ici, toi. Elle dit, tu devrais aller étudier en communication. Puis là, elle m'a donné un pamphlet d'une école en communication. Puis quand j'ai lu le pamphlet, j'ai fait wow, C'est ça. ça résonnait beaucoup plus. Moi, j'étais dans les paperasses, administration, je n'avais pas d'affaires là pantoute. Même mon professeur de comptabilité à mon premier Il est cégep, devenu c'était ton au collège. comptable! Non, pire que ça, il m'a dit, toi, on fera pas un comptable de toi, hein? Il avait dit ça devant toute la classe, puis je l'avais regardé, je pense pas, non. Tu sais, je le C'est une savais, bonne là, nouvelle. mais je le sais, je l'ai pas l'affaire là-dedans, Ben, là. j'aime mieux Fait que tu que, me tu sais, à un contes moment des donné, histoires que tu comptes des chiffres, David. ouais, je pense que je suis meilleur là-dedans, mais c'est ça, tu sais. Fait que j'étais allé étudier là. Après ça, j'ai fait 2 ans, je me suis tanné. Fait que tu vois, je ne l'ai pas terminé. C'est plate parce que la troisième année, c'était tous les cours croustillants que je voulais, mais là, j'étais écœuré. T'es un année. Euh, Puis là, je suis parti à Montréal pour aller étudier 2 ans en communication au Conservatoire La Salle, et ça a été extraordinaire. Et c'est là qu'il y a euh, un jeune étudiant à l'époque qui m'a dit, il dit, tu devrais t'inscrire au talent show. Il y avait un talent show sur scène et là, on OK? pouvait aller faire des numéros sur scène. Et Ouais. puis, je suis allé et j'ai eu un standing ovation. Et là, Quoi tu j'avais, présentais? ben, j'ai fait un show d'humour. J'ai fait une imitation. C'était comme un show de 10 minutes que je faisais interagir des personnages ensemble. Fait que, mettons, tu C'est avais hot. Jean-Marc Parent qui parlait avec Pierre Légaré, qui parlait avec tu comprends, Anthony Cavana qui parlait. Puis je Ouais. mixais tout ça ensemble. Puis là, à la fin, là ça l'applaudissait, là, c'était debout. Puis là, les gens venaient me voir. Tu devrais t'inscrire à l'École nationale de l'humour. Puis là, les gens. Puis là, j'ai eu un déclic, même si pourtant j'en avais eu des preuves plus jeunes, mais on dirait que ça l'a pris cet événement-là pour faire OK, il se passe quelque chose. Il faut que j'utilise ce côté-là, communication, lumière, etc. Là, envoyer ma lumière, il faut que je fasse quelque chose Totalement. avec ça. Et là, ben, j'avais du temps à brûler dans mon appartement parce que j'avais déjà étudié les cours de base, français, etc. T'avais des crédits. Et ouais, j'avais des crédits. J'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo de Michael Jackson. Et là, j'ai fait, moi, essayer de danser ça pour le fun. Fait que là, j'ai essayé les passes. Puis, à un moment donné, ben, j'étais dans un bar, je dansais ça, puis j'avais tout le monde en rond autour de moi. Fait que j'ai dit, OK, il se Wow. passe encore quelque chose. Fait que j'ai dit, il faut que je fasse de quoi avec ça. Et là, ben, j'ai commencé mon épopée artistique. J'étais allé étudier en danse. Je me suis produit sur scène. J'ai engagé des artistes. J'ai fait des shows de Michael Jackson. J'ai fait une Ben voyons donc. carrière de. Le Ouais, j'ai personnificateur de Michael Jackson? imitateur professionnel. J'ai fait ça Toi, ça? pendant. Ouais, j'ai fait C'est ça dans ma pendant. face en Christie, ça, man. Je savais aucunement ça, genre, puis je trouve ça très Ouais. intéressant. Ouais, puis j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai été double médaillé d'or au Festival Danse Encore en imitation Michael Jackson. Après ça, Wow. j'ai fait Théâtre TELUS, Théâtre Saint-Denis, Armée canadienne, 400e de Québec. Écoute, Est-ce que tu te déguisais carrément à Michael Jackson? Tu le personnifiais, genre, on pensait toi sur le stage à ce moment-là, à ce point-là, genre? à ce point-là. Tellement que là, je viens de C'est hot. sortir un démo parce que là, je suis en train de me retremper là-dedans. Je viens de ressortir un démo, puis il a fallu que je dise aux gens, c'est moi, là. Les gens, ils regardent puis ils pensaient que c'était Michael. Hey, Les c'est gens, hot. ils ne voient pas la différence. Fait que oui, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et by the way, aussi, je travaillais un peu dans l'entreprise familiale. Là, je rencontrais les grosses firmes de marketing puis tout ça. Fait que d'un côté, je travaillais le côté business, puis de l'autre bord, je travaillais le côté artistique.
Et puis dans ce processus-là, à un moment donné, il y a une de mes blondes qui m'a laissé après 3 ans de couple. Et là, j'ai fait OK, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ça Je t'a fait de la veux, peine? ben, c'est sûr. Puis je veux comprendre. Tu sais, comment ça, je ne l'ai pas vu venir? J'ai rien vu venir. Je veux Il n'y avait comprendre. pas de signes précurseurs. Vous n'étiez pas genre en train de vous poigner tout le temps, puis t'avouer brailler tout le temps, puis à un moment Ben, donné, tu te dis, Chris, ça va arrêter un jour. Là. avec le recul et mes connaissances, là, oui. Tu comprends? Là, tu sais, Ok, je comprends. tu comprends? Maintenant, là, oui, parce que j'aurais les connaissances pour détecter ça tout de suite. Mais à l'époque, tu sais, j'ai rien vu venir, là. Tu sais, rien, rien, Puis rien. elle, drôlement, pour faire un lien avec ce que tu fais dans la vie, est-ce que c'est parce qu'elle elle était dans le non-dit, peut-être aussi? Ben Est-ce qu'elle oui. te nommait Ben les oui. choses? Zéro. Ben oui. Mais tu sais, c'était plus je trouve que tu travailles beaucoup, tu n'es pas souvent là. C'était Des pas mal juste reproches. ça. Mais c'était surtout ça qu'elle me répétait. Mais tu sais, on s'en reparlait, puis tout ça semblait être réglé, mais tu sais, elle accumulait, là, tu sais. Fait que là, Mais t'arrives, là, elle met fin à la relation de son côté, c'est ça? Puis là, pap, dans ta face mais à toi, là. dans ta face, c'est fini. Hein? Moi, je venais juste d'emménager dans son appartement, ça faisait 2 jours, il a fallu que je redécrisse de là. Et là, j'ai fait OK, là, il y a des affaires que je n'ai pas compris. Et là, j'ai commencé à étudier en profondeur tout ce qui est psychologie homme-femme, différence homme-femme, différence biologique, les non-dits, comme je te dis, toutes ces affaires-là. Comment faire de l'impact dans les relations. Je voulais vraiment comprendre en profondeur cette psychologie cachée-là. Et puis là, ben, après ça, j'ai parti mon centre de formation. Au départ, l'angle, c'était En quelle hein? année t'as parti ça? Excuse-moi, David, en quelle année t'as parti ça? En 2013. Fait que ça fait depuis 2013 officiellement que ton centre, puis cet accompagnement-là, cette éducation-là que tu donnes aux gens depuis 2013, puis jusqu'à là, tu n'avais pas touché à ça. Là, c'était dans ton cocon, là, en apprentissage de la vie, là, finalement. Là. Oui, c'est ça, mais avec le recul, tu sais, j'étais tout le temps du genre à vouloir un peu gratter, tu sais, comprendre les phénomènes sociologiques. Tu sais, pourquoi que lui, pourquoi qu'elle, pourquoi ces vêtements-là, ça perçoit Ah ouais, ça. ouais. Puis les non-dits, j'étais tout le temps dans les non-dits, mais pas nécessairement par rapport à la séduction et à l'amour. Mais là, j'ai pas eu le choix d'étudier tout ça. Qu'est-ce qui crée l'attirance? Qu'est-ce qui n'en crée pas? Parce que Chris, là, je voulais comprendre les femmes. Tu sais, pourquoi qu'à un moment donné, une femme, il faut l'intéresser à moi, à Stan. puis pourquoi que, mettons, un soir, je vais dans un party, puis il y a plein de monde après moi, les femmes sont après moi, puis un autre soir, je vais dans un autre party, puis ça marche pas en tout, puis je me crache. Qu'est-ce qui fait que ce soir-là, c'était wow? Viens pas me dire que c'est le hasard. Là. Il y a des actions que je fais, Qui fait sont que là, gagnantes. Tu sais, c'est ça. qui Ouais. sont gagnantes. Ça s'étudie, il y a une recette, puis je vais la trouver, Chris. Fait que là, je me suis fait étudier ça en malade, puis après ça, ben, j'ai été tester l'utile à l'agréable. Fait que là, je suis parti en croisade. Je vais rencontrer des femmes des 4 coins du Québec, de Shit! 18 ans à 45 ans. Oh, T'es oui, devenu j'étais un vraiment. séducteur. De la théorie à la pratique, tu t'es dit, Chris, il faut que je le vive pour mettre tout ce Faut que que je j'ai le compris vive. comme Ben, connaissance, puis de, je- de le comprendre, là, finalement. ben, Là. mon objectif, c'était de mieux connecter avec eux autres à ce moment-là. Je voulais mieux connecter puis je voulais comprendre. Tu sais. Je voulais plus subir. Je voulais être Ouais. capable de choisir la Tu peux femme être qui une me victime, convient. là. Puis non. Puis je voulais plus m'en faire passer des petites vites au niveau Hmm. psychologique. Tu sais, c'est comme Hmm. tu liras pas dans ma tête. Là. Tu comprends? Oh, OK, ouais, je Fait comprends. que, tu sais, un peu comme je voulais plus me faire planter aux échecs. Là. Je te parle en image, mais là, ça va faire me faire planter puis rien avoir vu venir, c'est terminé. Fait que là, je suis allé à la rencontre des femmes, puis je voyais que je commençais à appliquer les outils, puis je voyais que la réaction, c'était le jour et la nuit. Là, maintenant, les femmes me disent ah, puis wow, puis c'est donc bien fascinant de parler avec toi. Là, les compliments, là, ça rentrait. Là. Puis là, les femmes, ils cognaient à la porte. Puis là, moi. Puis c'est quand qu'on sort, c'est quand qu'on prend un café, c'est quand. Écoute, le pouvoir était complètement retourné de bord. Là. J'étais devenu une femme. Tu sais, les femmes, souvent, ils reçoivent, puis ils filtrent. Hein? Non, pas toi, pas toi, pas toi. Tu sais, qu'est-ce que je veux C'est dire? vrai. Ben, Totalement. j'étais devenu une femme, là. OK, non, 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 non. Tu comprends? Fait que là, quand je dis le Ils sont en pouvoir qui était position retourné. de pouvoir relationnel, souvent dans l'idée de ils vont Ben, avoir 3-4 gars qui courent après, puis elle ben choisit oui, celui qui fit le ben mieux pour elle oui. dans les trois. La, la, la,
La jolie femme, là, elle, elle se connecte sur un Tinder de ce monde, asti, il y a 100 messages Ah par ouais. jour. Elle, moi, elle C'est drôle, choisit. j'avais Mais cette là, discussion-là avec mon meilleur chum hier, justement. Je disais, David, tu vas être d'accord avec moi. Toi puis moi, là, moi, je suis pris, j'ai un enfant, j'ai une famille, mais je me rappelle ma vie de célibataire, c'était quoi, là, tu sais, je suis pas câble, là. J'ai travaillé dans un bar pendant 10 ans à peu près, là, tu sais. Fait que je l'ai vu aller même chez la clientèle. Je disais un moment donné à mon meilleur chum hier au téléphone, je disais, t'as-tu remarqué que dans un bar le soir, là, à 3h moins 5, là, quand c'est l'asque, là, ça peut être la fille la plus laide du bar, qui est complètement déchirée, qui va aller voir le gars le plus beau du bar à cette heure-là. Puis si lui, il a envie de manger plus tard à soir, puis qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent, il va quand même partir avec qui est pas de son niveau, qui est pas. Il n'aurait pas choisi en premier, normalement. Là. Mais l'inverse arrive rarement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois des tas de beaux gars qui se tiennent, qui sont polis, qui sont des gentlemen, finir les soirées tout seuls, par exemple. oui, puis il y a C'est des assez raisons étonnant. biologiques. Il y a des raisons biologiques à ça. Il y a des programmations ancestrales qui sont là depuis des milliers d'années. Fait que quand Bon. on apprend tout ça, puis on comprend ces programmations-là inconscientes, ben c'est là que tout s'éclaire. Mais effectivement, ton analyse, elle est très bonne. Puis à ce moment-là, toi là, tu t'es mis à voyager, à donner le séducteur en pratique. Euh, Hmm. Tu m'as dit, viens juste aller te promener partout au Québec. Ben Puis c'est quoi oui, puis j'ai eu la la chance. raison de Ben, ça? C'était-tu j'ai eu pour la. essayer différentes régions ou différentes Ben, si tu régionneuses? veux, si tu veux comprendre la psychologie homme-femme, moi, je suis Oui, un homme. oui. Fait que je me vois penser, je m'auto-analyse, je vois les liens que je fais dans ma tête. Mais Chris, faut que tu en aies vu en esti des femmes, là. Ah ouais, c'est vrai, je comprends. Tu C'est vrai. comprends-tu? Puis Ouais, ouais. faut pas que tu t'enfermes dans une région. Faut que tu dises, bon, moi, j'étais dans. Là, oublie pas, là, je te parle, on est en 2011, on est en 2010 à peu près, là. Là, on parle dans Mais le ça fait passé, du on parle sens ce pas. que tu dis, David, parce que moi, Ben, j'étais allé au Saguenay puis à Montréal, puis les filles, elles réagissent pas Ben de la même oui! manière à Ben exactement la non! même Fait chose. qu'il faut que tu en aies vu. Fait que moi, là, j'étais comme C'est vrai. all around. Si je pars en tournée, je veux comprendre, je veux voir les différences, je veux avoir différentes conversations. Avec des Je âges veux. différents aussi, là, Ben, tu sais, t'as-tu 22 ans compris? versus 32 ans, Ben c'est pas la même oui! affaire, là. Hey, Ben c'est oui, bon, ben ça. oui. Mais à l'époque, je le faisais pour moi. Je ne pensais pas l'enseigner un jour. Mais aujourd'hui, ce qui fait que je peux l'enseigner, c'est que je l'ai fait, je l'ai vécu. Puis, La curiosité a été payante, comme on dit. la curiosité a été payante. Ben, tu sais, des fois, j'ai des clients, ah, mais là, telle affaire, je l'ai vécu. Ouais, mais telle affaire, je l'ai Ben vécu. oui, Telle affaire, je l'ai vécu. Tu sais, bon à point. peu près toutes les histoires d'amour que tu as pu voir dans les films, je les ai toutes vécues. Là. La toxique, la ci, la ça, tu les as vécues. Pas juste ça, la petite histoire d'amour romantique à l'aéroport, je l'ai vécu. Aller Ouais. dans un autre pays pour une femme, je l'ai vécu. L'amour sur un bateau de croisière, comme le Titanic, je l'ai vécu. Parce que j'ai eu la chance, je te l'ai dit, mes parents ils ont des entreprises, puis je voyageais aussi en plus. Fait que là, j'étais sur un Ouais. bateau de croisière, le plus beau bateau de croisière au monde à l'époque. Puis là, boum, là, tu rencontres une Américaine. Puis là, boum, il se passe de quoi? Je Ça te se le dis, passe là. Ouais, c'est ça. ma vie, c'est un téléroman. On pourrait faire un film Netflix avec ça. 9 saisons aussi. Une J'adore ça. série Netflix. Fait que oui, il a fallu que j'aille explorer, mais au travers de ça, il a fallu que je crée un programme pour Ouais. enseigner ces choses-là. Et là, j'ai eu des gens d'affaires qui sont venus, j'ai eu des médecins, je les ai tous vus, les métiers en 10 ans. Et là, je me faisais dire, hey, ce que tu enseignes, c'est pas juste pour la vie privée. Moi, j'applique ça dans ma job, j'applique ça en vente, j'applique ça avec ma fille. Il y en a qui me disaient, les papas, justement, j'applique ça avec ma fille. OK. Là, j'ai allumé qu'à ta minute, là, style, là, c'est plus Une fille, c'est large. une Là. femme. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, C'est j'ai vrai. vu que c'était plus large. Fait que là, j'ai dit, OK, là. Fait que là, c'est ça. Là. Fait que c'est un petit Ah, peu. c'est hot. Puis à ce moment-là, là, 2013, ça veut dire, là, là, tu n'es plus en apprentissage. Fait que là, tu as construit ton centre pour aider les gens. Christian, moi, te le dire parce que t'es un gars sympathique, puis je sais que t'es capable d'en prendre, mais t'as dû faire rire de toi en tabarnak, excuse-moi, au début, quand t'es arrivé avec cette idée-là, pour vrai, parce que le monde s'attend pas à ça. Moi, j'aurais pas ri de toi en passant. Moi, j'aurais fait « Ah, c'est fichu de bonne idée! Ah ouais! J'aime ça! Ouais, ouais! » Mais je sais que socialement, le monde, parce qu'ils connaissent pas ça, c'est où tu t'en vas là-dedans, là. Tu vas apprendre aux gens à quoi? À séduire d'autres personnes, tu sais? Dans le fond, il s'arrête juste à ça. Puis dans le fond, ton centre, ce que tu accompagnes, c'est beaucoup plus que ça, là. C'est de la compréhension là, des autres.
puis comment interagir, puis tout ça, là. Oui, c'est beaucoup plus que ça, mais au départ, c'est parce qu'au départ, ma mission, je voulais défendre le mot séduction. Parce que les gens sont bloqués là-dessus. Mais la séduction, tout couple qui se forme passe par un processus de séduction. Mais il ne faut pas le dire. C'est vrai Non, ce que non, tu non, dis. ça n'existe pas le mot séduction. Vite, cache ça sous le tapis. C'est complètement ridicule, là. C'est Dès que tabou un peu, tu ouais. déterres le mot séduction, il y a tout un monde là-dedans. Mais les gens, ils le voient petit. Ah, séduction, c'est là, salut bébé. Ils le voient tout petit. Mais non, séduction en haut, c'est un titre. Puis en dessous, tu as psychologie homme-femme, communication homme-femme, relation. Il y a un paquet d'affaires que ça regroupe. Toute la Totalement. première date, deuxième date, troisième date, gestion de transition de première, deuxième, troisième, détection des signes d'intérêt, progression tactile, les regards, le charisme, comment tu marches, comment tu bouges, ton intonation de voix. Écoute, il y a un monde là-dedans. Mais il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Voyons donc. C'est complètement ridicule. Puis moi, je viens d'une famille de pionniers. Mon grand-père, il a parti la première école de formation au Canada, l'Académie de massage scientifique. Peut-être que vous connaissez. Oui, je connais C'est ça le plus totalement, grand moi. réseau. Bon, ben, c'est à ma famille, ça. C'est à ma mère, mon père, puis mais c'est mon grand-père, lui, quand il est parti, il se faisait rire de lui. Voyons donc, massage, massage. Il y avait des Une école de poursuites. massage, ouais, c'est ça. Il y avait des poursuites des médecins. Aujourd'hui, il collabore avec les Voyons. médecins. Ben oui. Aujourd'hui, il y a du Est-ce que massage c'est le partout. massage scientifique en plus? Ben Ouais, c'est oui, ça. il se faisait rire de. Mes parents, mes grands-parents, ils se faisaient rire d'eux autres, comme moi, je me suis fait rire. Puis là, aujourd'hui, le monde, ça rit jaune, là. Parce que là, les médecins, oui. Les gens, s'il y a des massages partout, tu t'en vas dans un spa, tu te fais masser, ben les gens qui te massent, il y a 80% Ouais. de ces gens-là qui ont été formés par ma famille. Fait que les gens Ouais, nous puis il y a des crachent d'en raisons face. médicales aussi à se faire masser, là. C'est pas juste du taponnage de bien-être d'un après-midi, là. Tu sais, t'as des nettoyages lymphatiques, t'as toutes sortes C'est d'affaires, là, le ça. massage, là. Fait que c'est toujours la même histoire. Quand tu es pionnier, on te crache d'en face. Wow. Puis après ça, ah, oui, Boum. ou ah, c'est pas ça que j'avais dit, ou on s'excuse. Mais les excuses, tu les as pas. C'est Puis il juste que va le dire, client, il change, puis il finit par venir. Mais il n'y a pas personne qui vient te revoir et te dire, hey, je t'avais dit là, que je ne créerais pas que tu allais en vivre, mais tu avais raison finalement. Je le sais, je me le suis fait dire, moi, par mon cousin. J'y ai dit, hey, quand tu m'avais dit ça, que j'en vivrais pas, là, j'en vis, tu dis quoi? Oh, c'est pas ça que j'avais dit. Ouais, c'est ça. ouais, Regarde. ok, ouais. Fait que, tu sais, au final, il ne faut pas que tu t'attendes à avoir d'excuses de monde. Mais là je m'égare un peu là, dans mes Non, non, pensées. Là, j'adore ça. T'amènes je des m'ai bons points. allumé, là. Ouais, Je j'ai vu m'ai ça. allumé, Parce que mais je t'ai j'ai perdu dit, genre, le. je ferais de toi, oui, Ah genre, non. puis tu sais, c'est Ben, clair, ben, esti. moi, là, Parce que j'arrivais c'est avec une une bonne idée. cause. J'arrivais avec une cause, OK? Dans ma tête, c'était je me suis fait chier avec ça. J'ai eu Ouais, une séparation, je l'ai appris, je puis me t'es pas suis tout cassé le seul. cul. Je me suis cassé le cul. Exactement. Je me suis cassé le cul pour faire un programme. J'ai fait 1 an de recherche et développement juste pour créer le programme. Puis quand je te dis 1 an, c'est juste pour m'asseoir, pour le monter. Ouais, Je vous ouais, c'est arrive ça, comme de un former la sauveur. pédagogie, là. Oui, parce que c'est 2 ans sur le terrain, OK, C'est bon. avec tout étudier ça, 1 an pour créer le petit programme, 1 an pour le plan d'affaires. Bref, moi, j'arrive là, style là, je l'ai la solution, le Chris, là. Moi, je m'attendais à ce que les gars disent hey, cool, tu sais, parce qu'au début, je m'adressais juste aux hommes. Cool, tu sais, c'est quoi ta patente? C'est pas ça, pas en tout. Et là, tu frappes les non-dits, tous les mécanismes de défense des gens, mais ça, c'est juste à cause du mot séduction. C'est parce que je me positionnais sur le mot séduction. Et là, ça l'active des défenses de ah, ben là, je ne serai pas moi-même. Ah, ben là, c'est de la manipulation. Ah, ben Ah, là, OK, toute cette. je comprends. Ben Séduction, c'est de la oui! manipulation. Ben, Ben, c'est les séduction, gens le c'est de voient. la compréhension plutôt aussi, à un moment Oui, donné. mais ça, c'est parce que c'était bien ouvert que tu dis ça. Mais les gens, Merci. le monsieur, madame, tout le monde, là, quand tu arrives, tu dis salut, je vais t'expliquer c'est quoi de la séduction. Ben là, ben non, mais je suis pas désespéré, moi, C'est j'ai pas vrai. besoin de ça. Ben, moi, Les, j'ai vécu les, la même affaire que toi parce que je donnais des. À un moment donné, j'accompagnais des gens de vente, tu sais. Je veux pas vendre, c'est pas correct vendre, c'est manipuler les gens, vendre des affaires. et Non, non, esti, ça, calme-toi, là. Le ben, monde, ils ont besoin de services puis de c'est produits, ça. là. Mais ça, c'est juste du branding. C'est juste parce que tu utilises le mot vente, on est encore dans le non-dit, que là, C'est tu vrai. actives les défenses. Mot séduction, whoop, ça active les La même défenses. affaire. Mais moi, je m'en crissais, je me disais, On va je vais rentrer te le dedans, nommer, active tes défenses, puis je vais te les décalisser un après puis vis l'autre des avec, murs. là. Mais je vais défaire les barrières, mais là, je me le suis fait à la dure parce que. Mais au début, je ne savais pas c'était quoi ces barrières-là. Les gens me le lançaient que c'est ça. La première personne qui m'a dit voyons donc, il faudrait que je sois désespéré pour apprendre ça. Tabarnak! J'avais pas vu ça venir. Moi, je vois pas ça de même. Moi, je suis un gars qui est ouvert d'esprit et qui l'a étudié.
J'ai jamais pensé, je vais être désespéré d'apprendre quelque chose. Mais moi, Attendre de mourir de faim, apprendre à faire à manger, là, tu sais. ben non, mais fait que c'est ça qui a été long, c'est de comprendre la psychologie du client. Puis c'est pour ça que maintenant, je suis rendu une bête là-dedans, je suis rendu même encore meilleur dans la psychologie du Ah ouais. client puis le service à la clientèle que dans ce que je fais, parce que 80% de mes journées, depuis 10 ans, je me suis cassé la tête à dire pas tel mot, pas tel mot, pas tel autre, pas tel autre. Sur le site web, pas tel mot, il faut qu'il clique là. Tant, Ah telle ouais, chose dans le hein. formulaire, pas tel autre. Ben oui, il faut que je lise dans la tête du client parce que le client, il a un paquet de blocages, paquet de préjugés, puis il est à des années-lumière de voir ça comme nous autres. Nous autres, le fournisseur de services. Fait que nous, il faut qu'on se mette dans la peau du client et dire attends une minute, le client, c'est pas le même qui va voir ça. Là. C'est Fait vrai. que, fait que bref, j'ai juste à switcher, j'ai juste à changer le mot séduction, puis là, tout passe comme par magie. Regarde aujourd'hui, spécialiste du non-dit. Ah, là, tout est beau d'un coup. Puis, spécialiste du non-dit, là, ça m'ouvre toutes les portes. Là, je peux être C'est conférencier, vrai. je peux aller dans les Ah ouais, écoles. Là, solide. Ah ouais. là, comme par magie, là, Ouais, tout ouais. est beau. Mais si j'arrive puis HEC pourrait t'engager avec ça, ben honnêtement, tu sais, oui! tu Mais comprends? Je le sais. le pire, c'est que je suis allé enseigner au centre de formation Les Riverains à des professeurs en vente. Puis à l'époque, je me positionnais énormément sur le mot séduction. Ouais, ouais, ben Puis imagine j'avais le les profs de jaser, là. vente qui m'écoutaient comme ça. Ah. Fait que c'est complètement ridicule. C'est juste du branding. Fait que là, ce que je fais, d'un côté, je garde mon positionnement maître formateur sur les codes amoureux, etc. Mhm. Séduction aussi un peu. Ouais. Puis le centre de formation, je le garde, là, ça fait 10 ans que ça roule, il y a un besoin là-dedans. Puis de l'autre bord, ben là, j'arrive avec mon nouveau site web, boum, spécialiste du non-dit, conférence, etc. Là, tout d'un coup, tu sais, c'est complètement ridicule, mais c'est Dans ça. le fond, le Qu'est-ce que tu vois? message est un peu le même, c'est cohérent, c'est la même pédagogie qui vient du même gars, c'est juste que c'est moins effleurant pour les oreilles des gens d'être accompagné au niveau des non-dits que de la séduction, là. Ben, la seule différence, c'est que les exemples que je vais utiliser, je vais les adapter en affaires. Mais la Totalement. matière est la C'est même, la là, même. Chris. Là. Ouais, Il y a ouais, ouais. beaucoup de L'essence, c'est concepts. l'essence, là. C'est pour faire de l'impact avec l'autre, communiquer avec l'autre, les non-dits. Chris, le programme, je veux dire, il y a beaucoup de matière qui est réutilisable des deux bords. Là. Puis je le sais parce que moi, j'ai des gens d'affaires qui sont venus ici qui m'ont dit moi, je m'en calisse de ton programme Séduction et Amour, mais je viens chercher tes outils pour ma business. Totalement. Ah, je le crée parce que je le Regarde. vois. Moi, ce que tu dis Ben, tout à l'heure, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Puis chaque personne qui écoute ça en ce moment, en fait, comme conseil à la vie, c'est si pour toi, ça ne fait pas de sens, ouvre tes horizons. Moi, je dis souvent ça à mon auditoire parce que je l'aime. Puis comme toi, tu aimes les gens qui t'accompagnent à quelque part. Tu es un amour professionnel, tu veux leur meilleur. Fait que tu vas leur dire la vérité, comme on dit, c'est ça. la tienne, ta vérité. Mais moi, c'est la même affaire. Mes auditeurs en ce moment, ceux qui ne sont pas habitués à ce type de discours-là, ben, Hmm. adaptez vos oreilles peut-être. Puis, laissez juste la graine germer. Là. Puis, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des informations là-dedans qui sont très, très pertinentes et cohérentes. Puis, oui, depuis tout à l'heure, là, tu parles, là, puis je vois des liens. Moi, dans la vie, je fais des liens tout le temps avec ma propre clientèle au niveau de les relations homme-femme versus les relations client-affaires. Tu sais, Ben un oui. gars qui ne sait pas comment traiter sa femme, il ne sait pas comment traiter ses clients. Je suis désolé, c'est la même affaire. Fait que ses clients s'en vont, c'est claque la porte. Ouais, il y a beaucoup de. C'est très intéressant, tout ça. Fait que, ouais, c'est tout un. Mais toi, t'aides au c'est- niveau du pré-match. Là, ma prochaine question va être crunchy pour toi, David. Puis, tu sais, Je la vois venir. c'est toi qui est le meilleur Je pour la vois répondre. venir. Je la vois venir, celle-là. Je suis habitué. Parce qu'on te la pose souvent. Est-ce C'est que toi, t'es en couple? Ouais, mais c'était pas de même que je la poser, mais ça ressemble à ça. Dans le sens, je Ouais, voulais savoir, mettons, c'est le est-ce que tu classique. être aidant au niveau des relations hommes-femmes qui sont en couple aussi? Parce que moi, je marie des gens, comme tu sais. Puis comme célébrant de mariage, dans mon accompagnement préparatoire au mariage, ce que je dis souvent aux couples, là, c'est drôle parce qu'il y a un lien entre toi et moi. C'est que je Mhm, leur dis, tu sais, vous êtes séduits dans le passé. Vous mhm, avez fait, tu sais, rayonner puis tilter cet amour-là au point de vouloir vous engager aux yeux de vos pères semblables. mhm. Mais je vous souhaite tout au long de vos parcours de vie ensemble, si vous voulez que ça continue, de continuer à vous charmer puis vous séduire comme ça. Je Mais leur ça, ils donne savent. ce conseil-là. Mais ça, ils savent pas comment. Parce que Souvent, c'est ça. ça prend énormément d'explications juste pour expliquer c'est quoi les 7 ingrédients qui créent de l'attirance. Fait que ces 7 ingrédients-là,
faut que tu le mettes en graphique, faut que tu l'expliques, faut que tu donnes des exemples, des mises en scène pour, dans le célibat, ça crée de l'attirance, puis dans le couple, il faut que tu continues de les faire. Fait qu'il faut que tu Ouais. enseignes, c'est quoi la recette? Tu sais, c'est comme si tu me dis, ouais, mais est-ce que ça l'aide quand tu montres aux gens à faire une poutine? Est-ce que ça l'aide pour dîner? Est-ce que ça l'aide pour souper? Ben oui, tu peux le manger à un ou à l'autre. Fait qu'une fois que tu comprends la mécanique, là, tu comprends que, OK, Les faut que je continue. ingrédients. Ouais. Ben, il faut que je continue d'appliquer ça. Tu sais, il faut que je continue d'appliquer ça en couple. Fait que la réponse, c'est oui. Mais Puis ça, à ça m'a cette pris heure, du je vais temps. te la. Mais Ça m'a pris du temps de comprendre. Ça m'a pris du temps. C'est à force d'avoir des milliers de clients que j'ai compris que, OK, ça fit en couple, OK, ça fit en affaires, OK, ça fit. Mais au début, c'était pas ça. Au début, ouais, c'était pas puis le programme, il s'est peaufiné, il s'est raffiné sur 10 ans. Là. C'est 10 ans à travailler 4 jours de formation. C'est une œuvre d'art. Là. Ma 4e journée, là, quand je l'ai créée, ça m'a pris 3 ans à la créer. 3 ans, créer 3 heures et demie de formation. C'est 1 an par heure, ça. Fait que ça te donne une idée un peu de la puissance de la sauce. Là. Finalement, t'es-tu en couple? Bien, il y a encore des beaux pièges de non-dits dans cette question-là. Check-moi bien aller là-dessus. Il y a des gens qui vont me dire, ben là, si tu n'es pas en couple, tu es un cordonnier mal chaussé. C'est Et ça. il y a. Tu peux être très bon séducteur pour vouloir être célibataire. Ouais, mais c'est pas comme ça que les gens pensent. Est-ce que je Là, pense pas comme les autres? non, t'es pas, tu représentes pas la masse. La masse, le 90% des gens, si je dis je suis célibataire, ils vont dire cordonnier mal chaussé. Ou ils font me tirer en coin, genre je t'ai Non. coincé. Oui, Oh, oui. ouais, ils sont prêts à deux shots, genre Ce que comme. les gens veulent entendre, oui, oui. Ce que les gens veulent entendre, c'est je t'en coupe. Mais ils ne pensent pas bien loin parce qu'il y a une autre personne qui m'a dit, écoute bien ça, une femme qui m'a dit ben là, il ne faudrait pas que tu sois en couple depuis longtemps. J'ai dit OK. Parce que, mettons que tu es en couple depuis 20 ans, tu es complètement déconnecté du célibat. Comment tu fais pour accompagner les célibataires? Fait que tu vois, sur le final, je m'en sors pas. Tu Une ou gagneras l'autre, jamais. tu sais, cette question-là, elle est biaisée. Puis souvent, ben là, c'est peut-être pas ton cas, tu étais peut-être curieux, mais souvent, quand les gens me posent la question, c'est une tentative de trouver une faille, de détruire ma crédibilité. Ah, Mais, ouais, ouais. mais là, on n'est plus là. Écoute, j'ai plus de témoignages que n'importe quelle compagnie dans le monde. Tout David, c'est domaine pour ça que confondu. je suis capable de faire, comme je te dis, des cohérences avec ce que tu me racontes puis de les comprendre, tu sais, quand même profondément. Imagine-moi comme célébrant. Combien de fois tu passes par année, on me demande pourquoi je suis pas marié dans la vie? Mais Tu sais? Puis je suis en c'est relation, là, puis j'ai un mais bébé qui vient de naître, là, ça n'a mais pas c'est rapport, tu sais. non, ça n'a pas rapport parce que, mettons, là, mettons que tu serais marié, mettons, puis tu es célébrant, tu fais une soirée, Ouais, OK? Tu fais ta job, les gens sont contents. Puis le lendemain, ouais. tu divorces. Là, c'est quoi, là, ce que tu as fait hier, ça ne marche plus? Tu vois, ça ne fait Non, pas de non. sens. Puis ça, Ça c'est vrai fait, ce que tu dis en plus, hein, ben, parce que voyons moi, donc. là, moi, te le dire tout de suite, là, puis est-ce que c'est cohérent ce que tu dis? Parce que moi, avant d'être en relation avec la femme avec qui je suis maintenant depuis 2 ans, j'ai été en relation pendant 10 ans avec quelqu'un, tu comprends? Puis, moi, te le dire, pour vrai, là, une des raisons dans le chapeau qui faisait que je gardais quand même cette relation toxique-là pour elle et pour moi, mais j'avais peur du jugement des autres aussi par rapport à ça des fois. Parce que moi, depuis 2016, je suis célébrant, là. Puis Chris, j'avais pas envie de dire au monde que moi, ça marchait pas bien, ma relation d'amour dans la vie, pendant que je m'en vais marier du monde puis faire de la prophétisation sur les relations saines, puis d'apprendre à communiquer ensemble, puis de se comprendre. Puis pendant ce temps-là, je vis de la merde chez nous. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouvais que c'est pas cohérent. Mais à un moment donné, je me suis choisi. J'ai eu ce questionnement-là aussi. Puis moi, je vais te le dire, là, j'ai enseigné célibataire, j'ai enseigné en couple. Ça Ça n'a ça pas, ça a change pas rien. rapport. Ça change Ça n'a pas rien. rapport. Que je sois célibataire ou en couple, à un moment Toi, tu donné, vas donner j'arrive. le même contenu, là, tu sais. À un moment donné, j'arrive, j'enseigne le truc. C'est ça le truc. Tu sais, sur le final, là, on est des humains, puis tout le monde, on fait tout ce qu'on peut. Tu comprends? C'est des outils qu'on applique, puis c'est un work in progress. Il n'y a pas de. C'est une fausse question, cette affaire-là. Mais ça, moi, plutôt, on le comprend. Mais les gens, il faut souvent l'expliquer longtemps pour qu'ils fassent Ah ouais, OK, vu de même. Ça fait du sens?
Ça fait du Totalement. sens? Moi, je te suis totalement dans ce que tu dis. Oui. C'est mon signal qui bug à la fin comme ça. Là. Tu sais, là, la bonne nouvelle là-dedans, là, avec mes nouveaux projets qui s'en viennent, là, tu sais, que je veux faire des conférences sur le non-dit, ben là, il n'y a pas personne qui va me dire t'es-tu en couple, t'es pas en couple. Là, ça n'a plus rapport. Là, je fais juste parler de non-dit. Tu vois? Dès que tu enlèves le mot séduction et amour, là, tout est beau d'un coup. Tu n'as plus le trouble. Tiens, c'est ça le plan. C'est divertissant, ta manière de voir les choses. Puis en même temps, c'est plein de profondeur. Je sais si on te l'a déjà dit. Là. C'est vraiment. Ça doit être pour ça que tu avais du trouble quand tu étais enfant. Si c'était les deux encore. J'allais dire, c'est les deux opposés ensemble. Tu es divertissant. Mais c'est une belle sagesse à l'air de ça. Là. Je trouve ça super intéressant. Puis Ben la question, merci, j'ai là, beaucoup. Oui. si tu avais, avant, mettons, la chance de donner un conseil à quelqu'un au niveau du non-dit ou de la séduction, c'est toi qui choisis. Un conseil qu'il peut appliquer dès maintenant dans sa vie, qui est facile, là, que tout le monde a accès, là, il n'est pas obligé de se dénaturer pour ça, c'est juste qu'il ne l'a pas compris des fois. Mais que ça ne tue pas tout ton accompagnement comme conseil. Là. Je veux que tu gardes tes trésors, là, mais mettons un conseil, là, que tu dis je peux donner ça à n'importe qui, n'importe quand, homme, femme, chien ou enfant, puis va-t'en avec ça, là, puis tu vas te sentir mieux. Ça serait quoi? T'es dur avec moi parce que je m'étais tout préparé une feuille de plein d'affaires de non-dit à dire. Ouais, Je d'abord, si tu as pensais. du temps, là, vas-y. Hein? Moi, il me reste encore du temps avec toi, là, ça me fait plaisir. Ben, écoute, si tu me demandes un truc, les gens accordent plus d'importance, surtout les femmes. Les femmes, c'est encore pire. Mais si tu parles à une femme, tu ne peux pas parler à une femme comme tu parles à un homme. Les gens, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, là, je m'adresse aux hommes, là, dans le feu de l'action, tu sais, ils vont rationnel, bing, 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 mais ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas parler à une femme comme tu parles à un homme, du moins pas si tu veux faire un impact maximal. Et une femme va accorder beaucoup plus d'importance à ta vibe qu'à ce que tu dis. Ton Beaucoup charisme. plus. Ce qu'elle ressent quand tu es là, finalement, c'est ça? C'est pas juste le charisme. Le charisme, c'est le visage ici. OK, c'est bon. Tu comprends? C'est beaucoup ici. Mais dans la vibe, tu as le ton de voix. Ouais, la Tu posture, tout. sais, la vibe. Tu sais, là, tu vois, là, je te parle, j'ai une petite T'es-tu vibe à de. l'aise avec ton toi-même, là, tu sais? C'est pas une question d'être à l'aise. Là, ici, la vibe, c'est est-ce que je te transmets une vibe. Là, ici, je fais exprès de te transmettre une vibe de légèreté. OK, Puis ouais, c'est ça. qu'est-ce que je veux dire quand je te dis exprès? Parce que là, on parle de quelque chose de très technique, mais j'aurais pu être comme ça. Ouais, ben Ouais, c'est ouais. ça. Tu as les mécanismes Donc, du le non-verbal, qu'on appelle. deuxième mécanisme, c'est ça, mais je ne le livre pas d'une manière légère. Fait que là, il y a un double message. Il y a ce que je dois dire, puis l'émotion que je dois transmettre. Fait que des fois, nous, les hommes, c'est pas vrai que c'est tous les hommes qui ont la légèreté automatique. Mais la Non, légèreté, tu te dois de l'amplifier, de la créer, de la transmettre. Mais là, il y a tout un art en arrière de ça, shit, juste pour oui. maîtriser la légèreté. Parce que quel est le plus grand ennemi de la légèreté? La lourdeur. Comment tu dis? La lourdeur. Les responsabilités. Fait que Oh, plus qu'une personne va avoir de responsabilités, plus ça va être difficile d'être léger, surtout pour les hommes. Les hommes ont beaucoup plus de misère. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui, tu sais, puis moi, le running gag que je dis ici en formation, quand j'analyse le langage corporel, puis le charisme, puis tout ça, je dis là, tu as de l'air du gars qui va sortir tes poubelles. Puis là, il part à rire. Tu sais, c'est que c'est bon. C'est vrai, ou il y a de on l'a l'air. toute cette image-là dans notre Ouais. tête, de genre comme. Mais en réalité, le gars, il n'est pas de mauvaise humeur. Tu Non, comprends? non, il est dans sa Et tête. là, il est dans sa tête. Fait que. Attends, excuse-moi, là. Lui, il ne comprend pas que C'est pas grave, on que a je suis en bientôt fini. live. Mais, fait, fait que lui, c'est ça. Lui, il est dans sa tête. Donc, fait qu'il ne se rend pas compte que l'impact qu'il envoie, c'est pour ça que des fois, il va se faire dire par des femmes, autant au bureau que dans cette personne. Ça va, Claude? T'es-tu bête? Lui, quoi? Pourquoi C'est tu penses vrai. que je suis bête? C'est vrai, Ben, hein? tout ça, Il le projette. c'est une incompréhension de tout ça. Fait que, pour revenir au petit conseil, T'es bon, là. la légèreté,
OK? La légèreté, c'est un des nombreux éléments pour faire plus d'impact. Fait La que légèreté, c'est bon ça. la légèreté, c'est pas d'être drôle, c'est de créer une légèreté. Mais pour créer une belle légèreté, quand on est un homme, c'est un art. Ça se travaille. Les femmes, ils l'ont plus naturellement, je te dirais. Ils sont meilleurs là-dedans. Ils sont un peu meilleurs, je te dirais, là, un petit peu plus Je naturellement. connais Là. ça justement, là. J'ai une autre question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, puis je dois te la demander avant qu'on se quitte parce que j'ai pas la chance de parler avec des spécialistes de ce sujet-là dans la vie comme toi, puis je veux me permettre cette question-là. Puis Vas-y. je pense que le monde va adorer la question en plus. Voici cette question. Moment de la question qui tue de Nathan. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende que les femmes préfèrent les bad boys? C'est pas qu'ils préfèrent les bad boys, c'est qu'il y a certaines caractéristiques dans le bad boy qui créent de C'est l'attirance. ça! Alors, fait qu'il suffit que tu sois un bon boy ou un bad boy, c'est celui qui va créer les fucking ingrédients. C'est toujours la même affaire. Je reviens avec mon exemple de légèreté. Le bad boy, il est bougonneux dans date. L'autre, le bon gars, il est léger. Oh, il est mieux parti, là, lui. Il fait plus de points, là. La fille, elle ne partira pas Le avec le bad bad boy, boy. il est léger, dans le fond, dans la vie, parce qu'il a l'air de se coller de tout, tu sais. Non, non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis que, mettons, là, tu as un OK. bad boy, puis t'as un bad boy, puis tu as un bon boy qui vont dans une date. Oui, Tu me suis? oui, Ils datent la même oui, fille, mettons. oui. Puis Ouais, les ouais, ouais. 5 premières minutes, là, la fille, elle a juste 5 minutes pour évaluer. Là. Les 5 premières minutes, Speed le dating, là. bad boy, il est bougonneux. Tu me Ah, ça passe suis? pas. Ben, ça passe pas parce qu'il ne crée pas un des 7 ingrédients qui est la légèreté. Là, c'est le Je te bon suis. boy là, qui est en train de gagner des points. Mais Je peut-être comprends. qu'une heure plus tard, le bad boy va faire d'autres ingrédients, puis sur la note finale, c'est lui qui va gagner. Mais ça s'applique dans la vie de célibat, dans les couples, dans la vie privée, mais ça s'applique aussi en affaires. Il y a des Totalement. ingrédients comme ça qui font que bing, 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 finalement, c'est avec lui, ching. Donc, fait que non, c'est. Puis de toute façon, les bad boys, oui, les femmes peuvent mordre à ça, mais c'est à cause de certaines caractéristiques, mais ils vont se tanner pour les mauvaises caractéristiques, puis ils vont les laisser après. Fait que ça fait un temps, ça. C'est 1 an ou Je 2, suis ils spinent dans la laveuse, puis après ça, ils font j'en veux plus de ça. Ça fait un temps, ça, les bad boys. totalement. J'adore ta réponse. Je trouve que c'est très cohérent avec ma manière de voir la vie. C'est pour ça que je voulais voir avec toi. Puis j'ai j'ai souvent trouvé même que, parce que j'ai été le good boy un peu, genre que j'étais friendzoné quand j'avais 18-19 ans. À tous les jours, j'étais friendzoné, moi partout. Puis c'était ça ma vie. Puis après Ouais. ça, j'ai transféré dans le bad boy un peu, genre. Puis là j'étais plus friendzoné. Fuck all. On m'appelait un fuck boy, un fucker, un player. Puis j'étais comme, mais voyons. Tu sais, avant, j'étais trop doux, là, je suis trop rough, mais je vais jamais être comme ça. Tu sais. Quand ça, souvent dans la vie, le monde, il disait, ah, les femmes, ils préfèrent les bad boys. Puis j'étais comme, je ne sais pas s'ils préfèrent les bad boys, mais dans ma tête, c'était plus, puis tu as vraiment bien répondu, parce que ça va exciter. Je me disais, ils préfèrent chez le bad boy des caractéristiques qu'ils préféreraient chez un autre homme qui n'est pas un bad C'est boy, là. ça. C'est juste que c'est le C'est bad boy ça. souvent qui les a, ces caractéristiques-là. De toute façon, là, l'accusation du player, ça se désactive hein, quand tu connais la psychologie. Vas-y donc. Moi, les filles, je l'ai jamais en esti avec ça. Là. Ils pognaient un 2 minutes là, quand ils m'accusaient de player. Là. Ouais, qu'est-ce que tu faisais? Ben Qu'est-ce que là, tu réponds? je les regardais et je disais, est-ce que, premièrement, tu sais c'est quoi un player? Je C'est un gars t'écoute. qui couche avec plein de filles. Puis là, je leur disais, non, c'est pas ça un player. Là, ils faisaient, OK. Je dis, c'est un gars qui ment pour avoir ce qu'il veut. Qui ment pour coucher avec plein de filles ou avoir ce qu'il veut. C'est Il vrai ce ment. que tu dis. Moi, je Il t'ai pas ment, là. menti. Ben, Ouais, fait c'est que ça. là, je regardais la fille, est-ce que je t'ai menti à quelque part? Ah, c'est que c'est bon. Elle était bouchée bien raide. Ah, c'est vrai que. Bon. Dans le Puis fond, là, c'est parce qu'il tu n'était pas disais, content. veux-tu venir jouer C'est avec parce moi que après? c'est parce qu'il n'était pas content de ne pas avoir le contrôle. Le pouvoir de la relation, beaucoup de femmes qui sont habituées de l'avoir. Beaucoup de belles femmes, c'est les gars me mangent dans la main. Ils ne sont pas habitués qu'il y ait un gars qui fait là, je garde mon pouvoir. Tu as le droit d'avoir ton 50% de pouvoir, mais je garde mon pouvoir. Oh, là, la game est différente, là, ma belle. Là, tu joues avec un professionnel. Là, je te parle de mon mindset à cette époque-là. Je te ramène quand Non, non, je te j'explorais. suis. Là. Ah ouais, puis Aujourd'hui, c'est je suis dans bon. une.
Aujourd'hui, je suis dans une énergie complètement différente. Là, aujourd'hui, je suis un vieux sage. Je suis plus là-dedans pantoute, mais c'est quand j'étais dans la game de séduction, c'était ça. Là. Quand j'étais joueur sur la Totalement. glace, aujourd'hui, je Ouais, suis ouais, le gars qui va. je te comprends Aujourd'hui, totalement. aujourd'hui, j'ai mis une portion sagesse là-dedans, puis tout ça, mais c'est un Ce peu qui ça. fait que tu peux aider les autres à pas être des players, justement, puis à être authentiques dans ce qu'ils sont, de se faire respecter, de se choisir, puis d'aller vers aussi. J'imagine ton travail, toi Oui, aussi, de séduction, c'est de leur faire comprendre, avant d'aller séduire du monde, va séduire des gens que ça te tente pas dans la vie. Va pas séduire n'importe qui et te ramasser avec n'importe quoi, là. ben avant, quelqu'un qui m'aurait demandé comment séduire une barmaid, j'aurais dû faire ça, 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 ça. Aujourd'hui, je vais le regarder, je vais dire, qu'est-ce qui fait que tu veux séduire une barmaid? On va commencer par là. C'est quoi qui en Puis arrière de là, ça, là? ben là, une fois qu'il me l'explique, puis je dis, je pense que. Puis là, j'explique dans quoi il s'embarque, parce que moi, j'en ai eu des blondes barmaids. Tu sais pas de quoi tu Moi parles. aussi. Là, Ouais, c'est ça. tu idéalises. Puis Ouais, là, une c'est fois que ça. j'explique, là, il pogne un 2 minutes, il dit, ah, finalement, ça me tente plus. Fait que j'ai même pas besoin Non, pas tant. d'expliquer la technique. J'ai pas besoin. On se rend pas là. Fait que. Fait que. Mais ça, c'est plus en coaching privé, là, J'adore ça. Puis avec les femmes, c'est autre chose. C'est une autre approche. Mais effectivement, quelqu'un qui a besoin de mentir pour avoir ce qu'il veut, c'est qu'il ne comprend pas la psychologie en profondeur. Il n'a pas de connaissances sur les non-dits et sur les différences biologiques, sur les différences hommes-femmes, etc., etc. David, je veux savoir à peu près combien de temps il te reste parce que je t'ai vu avec ton téléphone tout à l'heure, puis je sais que tu es un gars bien occupé comme moi, là. On a-tu un petit 5 minutes encore pour poser une ou deux questions? Oui, on a encore un petit 5 minutes. Parfait, on y va avec un 5, je te respecte là-dessus, merci beaucoup. Une autre question que j'ai pour toi, justement, là, on Mhm, transfère carrément parce que je veux qu'on en parle parce que moi, je t'ai découvert comme ça, OK? mhm. Ton Delicious Show. Ça, Oui. là, man, là, c'est intéressant comme concept, OK? Puis tu fais venir du monde un peu comme moi, puis tu as des discussions. C'est quoi l'idée en arrière de cette création-là? Tu sais, c'est pour ça que je veux te poser la question, parce que là, tu nous as beaucoup parlé de la sagesse, du pédagogue, du gars de business, du voyageur, de la compréhension. Mais là, Chris, quand quelqu'un il fait un show aussi coloré que tu fais, man, ça, c'est un show, tu pourrais ouvrir la télé puis voir ça. Tu as des caméras 4K là-dessus, des éclairages, toi, tu es bien habillé. Il y a un setup de talk show, là, je trouve, là, c'est hot, là. Mais c'est cette créativité-là qui t'habite. Comment t'es venu l'idée de créer ça? C'est les gens qui me l'ont demandé. C'est quand tu vas faire un podcast? C'est quand tu vas Es-tu faire un sérieux? podcast? C'est quand tu vas faire. Ah, je me faisais bourdonner les oreilles avec ça. Là, je leur disais, c'est pas dans mes projets, ça. Mais là, finalement, c'est À cause qu'on c'est- te le demandait. c'est ça, c'est venu de. C'est ça, on me le demandait. Et c'est le côté artiste aussi qui revient, hein. C'est le Ben côté. oui, 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 parce que Là, t'as je suis ton. le côté animateur. Ouais, Je suis le côté animateur. Au début, j'ai tenté de mettre une touche Michael Jackson là-dedans, mais le monde, il ne catch pas, ils n'ont pas trop embarqué. C'était compliqué au niveau technique. Fait que c'est parce que j'ai deux volets. Hein. J'ai comme le côté coach enseignant en moi, conférencier, puis l'autre bord, j'ai le côté entertainer, comme tu sais, animateur. Fait que là, les c'est deux, il pour faut aller. qu'ils vivent, là. Ben oui, fait que là, c'est pour aller chercher mon côté animateur, entertainer. Fait que c'est un petit peu pour ça que j'ai fait le podcast. Et là, ben, ouais, puis là, ben, j'ai des projets aussi pour les shows de Michael Jackson. Là, fait que je veux ramener ça sur la table. Là. C'est excellent. Fait Justement, que, tu sais, je m'en allais te poser la question avant qu'on se quitte, parce que je veux te laisser chance d'avoir tribune aussi à parler de tes projets. As-tu quelque chose que tu dis, ça, là, il faut que je vous en parle avant que le micro se ferme, j'ai ça qui s'en vient, ou j'ai une date qui commence là, ou un lancement quelque part. Puis je vais les mettre dans les commentaires aussi, là, si jamais il y a des liens par rapport à ça. As-tu une grosse nouvelle pour nous autres? Un genre de scoop? lance, lancement de mon nouveau site web, Oh! parce que, oui, ben là, comme je te dis, j'ai mon site web, El Code Séduction, qui est pour les gens qui veulent comprendre les mécanismes de l'attirance, etc. Ça, c'est mon compagnie que j'ai parlé tantôt. Mais ma nouvelle patente, là, c'est plus le spécialiste du Les non-dit, tout non-dits. ça, les conférences. Ben, j'ai mon nouveau site web qui va parler de tout ça, qui va être lancé là, 1er octobre. Donc, 1er octobre, davidparé.com. Donc là, Restez à l'affût. je dois me rebrander là-dessus parce que le monde était mélangé. Là. Fait que là, le centre de formation, c'est une Faut que tu chose. sépares les idées, là. Faut que je sépare conférencier, c'est une autre. Faut que je sépare ça parce que les gens d'affaires sont tout mélangés. Puis là, s'ils voient le mot séduction à quelque part, eux autres, ils capotent alors que ça n'a pas rapport. Fait que là, je sépare ça. Fait que là, ça va être plus clair. Fait que c'est ça le plan.
C'est cool. Puis, C'est cool. C'est c'est des ça. belles idées, man. C'est des beaux projets que tu fais. Au-delà des projets, parce que souvent, le mot projet, j'aime bien ça, mais c'est des belles réalisations. Parce qu'un projet, c'est pas encore réalisé. Là. Souvent, le monde n'y pense pas. Mais si je projette quelque Ouais. chose, je ne l'ai pas fait. Je suis en train d'y Puis pour penser. ce qui est du podcast, c'est un show de variété. On a de tout. On a des coachs. J'ai reçu justement ma mère, qui est présidente du groupe Académie de massage scientifique. Je peux recevoir des Tu as des entrepreneurs. beaux invités. Tu J'ai as des Drôlement invités le fun. Inspirant qui s'en vient aussi, qui va être là Il y a eu mon dans bon un. chum Régis, man. Oui, Il m'a bien, envoyé Régis, ça. Là, on j'étais a fait content, moi. 5 millions de vues avec Régis. Fait que C'est écœurant. Hey, puis les- Reg, là, ça fait longtemps que je le connais, là, qu'on a travaillé ouais, ensemble, on a fait des conférences, on a, tu ouais. sais. Puis, Et toi aussi, tu vas être là comme invité ouais. Ben, dans les hey, Chris, prochains. c'est un bon. C'est Ben oui, vrai. c'est un bon show d'un coup, hein? Mais dans les prochaines semaines, ça va être toi. Donc là, je te découvre ce soir d'une certaine façon, mais je pense que je Cool. t'écoute parler, je te regarde aller un peu, puis on a un mindset similaire sur beaucoup de choses, j'ai l'impression, là. On va avoir du fun, je pense qu'on va pouvoir se comprendre. Puis là, drôlement, je vais vivre l'inverse. C'est comme je te dis, moi, c'est rare que j'ai des C'est moi qui vais te entrevues cuisiner. de quelqu'un. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que tu peux, je te le dis tout de suite, là, tout le monde écoute ça en direct, là. Tu as le droit de me rentrer dedans. Moi, je suis capable d'en prendre. Parfait. Avant qu'on se quitte, d'abord, man, dernière 30 secondes, puis je te libère après. Je fais toujours la même chose avec mes invités à la fin. C'est mon petit côté enfant des églises quand j'étais kid qui me permet ça, qui me donne envie de faire ça finalement. Je crois beaucoup au pouvoir de la prière, mais je l'appelle plus la prière, je l'appelle l'énergie positive tout simplement parce que je suis plus là-dedans. Tu sais, je suis rendu dans une autre manière de fonctionner. Tu sais, puis ça Mhm. m'appartient. Puis dans cette spiritualité-là, ben, j'ai découvert que si on pognait bien du monde ensemble, puis qu'on avait une pensée positive pour quelqu'un d'autre que nous. Donc, c'est pas pour répondre à mes propres besoins, c'est vraiment pour dire, moi, j'aimerais ça que dans la vie de cette personne-là, ça se passe mieux pour telle affaire ou telle affaire. J'ai réalisé que ça le faisait. Quand on était plusieurs à le faire ensemble, là, les personnes après, ils me disent, il s'est passé de quoi que ça, synchronicité, après, ça s'est bien passé. Y a-tu quelque chose qu'on peut te souhaiter à toi? Y a-tu quelque chose qu'on peut t'aider là, en te souhaitant ça? Là? Euh, ben, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je retrouve la scène. Parce que là, je m'ennuie de la scène. Ouais, 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 ouais. Je fais déjà mon show dans mon centre de formation. Là. Quelqu'un qui vient ici, il y a un Tu show, veux du mais stage, là. je m'ennuie du stage, que ce soit pour une conférence, que ce soit des shows sur scène en Michael Jackson. Moi, là, je suis en Ouais, mode, ouais, ouais. là j'attaque, là, je m'en vais chercher ça. Là. Je veux mon Cool, public, là. Je m'en ennuie. cool. Puis, Chris, on t'envoie ça dans l'univers, man. Fait que toute personne qui écoute ça, là, en affaires, en divertissement, qui a des contacts, qui est un producteur, qui est un recherchiste, n'importe qui, esti, à un moment donné, qui voit David ce midi, puis qui se dit, avec tout ce talent-là, puis ces différentes facettes-là avec lesquelles on peut travailler, ben, on y ouvre un stage, on y met un Je, micro, on arrange quelque chose, un événement. Moi, je pense que tu es un gars qui serait super intéressé. Tu sais, je veux dire, si je vois, on fait une soirée conférence, tu ne vas pas dire non. Là, j'ai fait d'ailleurs des imitations de Michael Jackson dans des mariages. Hein. Mais là, je vois M2, l'agence d'influenceurs, qui a dit on veut voir une imitation. Ben, je t'invite à venir sur mon compte TikTok ou même ma chaîne YouTube, David Paré. J'ai mis un montage vidéo écœurant là-dessus de mes meilleurs takes. fait Donc, qu'on peut te voir en direct. ouais, c'est ça. J'ai fait un montage Parfait. à ce niveau-là. David, je crois que formellement, il te reste une dernière question, je te libère. Qu'est-ce que tu nous souhaites à nous maintenant avant qu'on se quitte? Ton mot de la fin, c'est quoi? Ben moi, je te souhaite que ton show, je n'ai pas encore pu te questionner, je ne connais pas tes objectifs avec ça, mais je te souhaite que ça cartonne, comme on dit, juste dans ton éthique de travail, juste dans ta manière de faire les suivis avec moi. Je me suis dit, OK, ce gars-là, j'aime ça. Il est travaillant, il est au moindre détail. Fait que tu mériterais que ça cartonne, hein, comme on dit. Puis d'avoir un meilleur signal Wi-Fi chez nous. Oui, c'est ça. J'aime bien l'expression des Français là-dessus. On va cartonner, là. On va cartonner. C'est David, ça. tu l'as fait dans ma face, dans ta face, dans la face de tout le monde. Les médias sociaux. Je te remercie beaucoup de ton temps aujourd'hui. Tu as été chic, gentleman, authentique, vrai. Tout ce que j'adore d'un invité du jeudi midi. En plus, tu as écrit ce petit beau chapeau.
On te laisse t'amuser cet après-midi, David. Hey, ouais, j'ai une question. Je lance une question comme ça, là, parce que j'ai eu ce débat-là. T'es-tu toujours là? Ça a coupé, je pense. Oui? OK, t'es encore là? Je me demandais, j'ai une question intéressante. Ça coupe. Ça coupe. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir, tout le monde. Merci beaucoup. On s'en reparlera à mon podcast. On va s'en reparler de toute façon. Mon podcast Delicious Show. Ça coupe. Je t'entends même plus. Fait que merci tout le monde, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci, David. Je vous remercie. En tout cas, c'est en train de couper à la fin. On a eu au moins une belle heure de David. Il y a quelques moments, je sais que ça a dû être moins facile au niveau du delivery. J'ai pas pu entendre sa dernière question. Ça nous laisse sur un mystère intéressant. Je vous reviens avec ça prochainement, ça c'est sûr et certain. Moi, je m'en vais dans son show dans les prochaines semaines et je vais lui rappeler de me poser cette question-là, assurément, parce qu'elle va être intéressante pour tout le monde. Je vous souhaite un beau jeudi midi. Toujours des invités complètement différents à Dans ma face. Spiritualité, formation, compréhension, prise de conscience. Il y a même des affaires des fois que pour nous autres, ça ne fait pas de sens. Mais ce que j'adore, c'est de vous avoir avec moi tous les jeudis midi à Dans ma face, dans ta face et dans la face de tout le monde sur les internets. Peace, love and fight, guys.